c'est l'heure de la confession. Je dois vous faire un aveu. Vous êtes sur une chaîne manga, j'ai jamais lu Dragon Ball. Alors il est temps d'y remédier et c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui un mini marathon manga parce que j'ai acheté, oui, faut pas que j'ai la honte plus longtemps, les tomes 1, 2 et 3 de Dragon Ball dans la perfecte édition de chez Glénat que je trouve vraiment super sympa. Hein. Et comme quoi ils peuvent vraiment faire des trucs cool et mettre des petites illustrations appropriées pour le dos. Je trouve cette édition vraiment super bien. Je compte les avoir tous, mais il faut bien que je les lise. Évidemment Dragon Ball, hein, j'ai vu en animé depuis, ça fait 35 ans que je regarde Dragon Ball, mais je n'ai jamais lu Dragon Ball. Alors si, j'ai peut-être lu 1 ou 2 chapitres comme ça quand j'ai emprunté des mangas quand j'étais plus jeune, mais vraiment l'histoire complète m'échappe. Bah, c'est fini la honte. Je vais maintenant me mettre à Dragon Ball, donc c'est parti. Découvrons ensemble Dragon Ball, peut-être que tu l'as pas lu non plus, et c'est pas grave, hein, tu vois, on peut quand même survivre. Ben, on y va tout de suite, hein. Allez, c'est parti pour le tome numéro 1. Tome numéro 1. Ah, déjà ça commence trop bien. Trop chouette. C'est drôle parce que j'ai regardé l'épisode numéro 1 de Dragon Ball la dernière fois. Ça m'a donné envie. Trop bien ce tome numéro 1, en place tout un tas de personnages, évidemment Son Goku, Bulma, on voit Yamcha, Oolong, Kame Sennin, Chi-Chi, c'est vraiment super bien et c'est très rigolo, ça passe très bien, c'est vraiment de la détente, c'est très amusant, donc ouais, on a très envie de lire la suite de ces aventures. C'est très divertissant, ouais, on replonge dans l'enfance là, c'est vraiment génial. Allez, c'est parti pour le tome numéro 2 avec Maître Kame Sennin. Beaucoup de pervers quand même hein, dans cette histoire. Faut 50 ans pour maîtriser le Kamehameha et puis en 2 secondes Son Goku, il te le fait. Il y a quand même des pages couleurs. Mais c'est pas au tout début. Première apparition de Shenron. Tome de terminé, je m'attendais pas à ce que la quête des Dragon Ball soit aussi rapide, mais c'est tant mieux parce que on commence de nouvelles aventures puisque Son Goku va s'entraîner chez Kame Sennin avec Krillin et c'était très amusant à suivre, c'est vraiment extrêmement divertissant, c'est plein d'humour, plein de petites scénettes rigolotes, c'est avec l'apparition de Lunch aussi vraiment très bien, donc allez, va pour le tome numéro 3. Ça y est, avec leurs habits d'entraînement. Mais j'avoue qu'ils étaient mignons aussi avec leurs petits costumes, c'était rigolo. C'est terminé pour le tome numéro 3, on est en plein tournoi et franchement j'ai trop envie d'aller acheter le tome numéro 4, c'est trop bien, là on a une phase que j'aime beaucoup, hein, où on commence à se bagarrer, voir les fruits de l'entraînement de Kame Sennin, c'est vraiment super bien, je regrette pas du tout d'avoir commencé, maintenant je regrette juste de pas avoir le tome numéro 4 avec moi. Pour expliquer rapidement l'histoire de Dragon Ball, c'est le jeune Sangoku que vous voyez là, qui habitait tout seul en forêt, alors avant avec son grand-père, mais son grand-père est mort. Et il rencontre Bulma et cette dernière arrive à le convaincre de partir à l'aventure pour récupérer les boules de cristal parce que ces boules de cristal permettent d'exaucer un vœu. Lui, ça l'amuse beaucoup d'aller découvrir le monde, donc il y va avec plaisir.
et c'est comme ça que commence la folle aventure de Dragon Ball. Ils arrivent finalement à récupérer ces Dragon Ball, mais le souhait qui est exaucé, c'est pas exactement ce qui était prévu, et c'est très marrant. Sauf que on peut pas immédiatement aller rechercher des Dragon Ball, il faut attendre un certain laps de temps, et donc Sangoku a décidé d'aller s'entraîner chez Kame et Céline pour devenir encore plus fort. Et donc eh bien, à la fin de ce tome 3, on est en plein dans un tournoi, et c'est vraiment beaucoup d'humour, c'est très comique, et on s'ennuie pas parce que c'est vraiment bien réalisé. Il y a plein de petites aventures qui se suivent, les personnages sont ultra attachants, surtout le petit Sangoku qui est complètement naïf et très rigolo, avec des comportements assez innocents et très spontanés, et j'aime beaucoup ce personnage. Évidemment je sais ce qui va se passer pour lui parce que je connais les animés bien entendu, mais ça fait du bien en fait de se replonger dans son enfance et de revoir l'évolution de Sangoku avec ses amis. Ouais, c'est un petit côté nostalgique, mais pas que, parce que je pense que n'importe qui aujourd'hui peut relire avec plaisir Dragon Ball. Et c'est ça qui est très très fort pour une œuvre qui est aussi ancienne que celle-ci. Bah franchement, elle a pas vieilli. Elle a pas vieilli. Une œuvre qui sortirait aujourd'hui comme ça, bah elle mériterait tout le succès que Dragon Ball a reçu. C'est vrai que je me souvenais pas qu'au début c'était aussi comique, rigolo, mais ça fait du bien. C'est vraiment des chapitres qui sont très frais, qui font sourire, qui sont ultra divertissants, et c'est vraiment... Enfin, c'est génial quoi, c'est vraiment génial. Je crois que je vais aller m'acheter le tome 4 assez rapidement parce que j'ai trop envie de lire la suite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir qu'on grandisse tous ensemble, tout doucement. Moi j'ai adoré découvrir Dragon Ball, et je sais très bien que ça va devenir encore de mieux en mieux par la suite. C'était déjà super amusant, donc ouais non, trop bien. Donc hâte de lire la suite, et puis moi bah bien sûr je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!